Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père de toute grâce, je me tiens devant toi aujourd'hui, les mains levées et le cœur rempli de gratitude. Merci pour le don précieux de la communauté, pour les liens que tu as établis entre les membres de ton peuple, et pour l'appel à grandir ensemble dans l'unité, la foi et l'amour. Seigneur, tu es l'architecte parfait, celui qui construit et façonne ton Église. Dans Psaume 127 verset 1, il est écrit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Père, nous t'invitons à bâtir nos communautés. Que tu sois le fondement de tout ce que nous faisons, et que ton esprit dirige chaque pas que nous entreprenons dans cette marche collective. Seigneur, je prie pour que chaque personne dans notre communauté comprenne l'importance de grandir ensemble, comme tu nous l'as enseigné. Dans Éphésiens 4 verset 16, il est écrit, « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. » Seigneur, fais de nous un corps uni, où chaque membre joue son rôle avec joie, où chacun se soutient et s'édifie dans l'amour. Père, je viens te demander de renforcer nos liens. Parfois, nous faisons face à des divisions et à des malentendus. Mais dans Psaume 133 verset 1, il est écrit, « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Seigneur, donne-nous un cœur humble, capable de pardonner, de se réconcilier et de rechercher la paix. Aide-nous à dépasser nos différences pour bâtir une communauté fondée sur ton amour et ta vérité. Seigneur, je te prie pour l'amour qui doit être le ciment de notre croissance. Dans 1 Jean 4 verset 7, il est écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Père, enseigne-nous à nous aimer véritablement, non avec des paroles vides, mais avec des actions et une sincérité qui viennent de toi. Que cet amour devienne le témoignage qui attirera ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, aide-nous à toujours mettre ta parole au centre de nos vies communautaires. Dans Colossiens 3 verset 16, il est écrit, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Père, que ta parole soit une lumière pour notre chemin, une source d'inspiration et d'instruction. Apprends-nous à méditer ensemble sur les Écritures, à nous encourager et à nous édifier mutuellement selon ta vérité. Seigneur, je t'élève également les leaders de nos communautés. Merci pour les pasteurs, les enseignants, et tous ceux qui portent le poids de la responsabilité spirituelle. Dans Hébreux 13 verset 17, il est écrit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Seigneur, donne à nos leaders la sagesse, la patience et la force dont ils ont besoin pour guider ton peuple. Protège-les des pièges de l'orgueil et des attaques de l'ennemi, et renouvelle leur force chaque jour. Père, je te prie pour que nous ayons un esprit de service dans nos communautés. Jésus lui-même a dit dans Marc 10 verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Seigneur, aide-nous à suivre cet exemple. Donne-nous un cœur de serviteur, prêt à aider, à encourager et à porter les fardeaux des autres. Que notre service soit motivé par l'amour et non par un désir de reconnaissance. Seigneur, je prie pour les dons spirituels que tu as répartis parmi nous. Dans 1 Corinthiens 12 verset 4, il est écrit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Seigneur, aide chaque membre de notre communauté à découvrir ces dons et à les utiliser pour édifier le corps de Christ. Que nous travaillions ensemble, dans une harmonie parfaite, pour accomplir ton œuvre sur la terre. Seigneur, je te présente également les jeunes de nos communautés. Ils représentent l'avenir, et ils ont besoin de ton orientation et de ton amour. Dans 1 Timothée 4 verset 12, il est écrit, « Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Seigneur, donne à nos jeunes la sagesse et la maturité spirituelle. Aide-nous, en tant qu'Église, à les accompagner et à leur offrir des modèles de foi solides. Père, je prie pour que nos communautés soient des lieux de refuge pour ceux qui souffrent.
Dans Matthieu 11 verset 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, fais de nous des instruments de ton repos et de ta paix. Aide-nous à tendre la main aux pauvres, aux opprimés, et à tous ceux qui sont dans le besoin. Que nous soyons une communauté accueillante, remplie de compassion et d'amour. Seigneur, je t'élève les défis que nous rencontrons en tant que communauté. Que ce soit des conflits, des crises financières, ou des épreuves personnelles, aide-nous à rester unis et à te faire confiance. Dans Romains 8 verset 28, il est écrit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Père, rappelle-nous que tu es toujours à l'œuvre, même au milieu des tempêtes. Seigneur, je prie aussi pour l'évangélisation. Tu nous as appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Dans Matthieu 28 verset 19, il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Seigneur, donne-nous le courage et la passion de partager l'Évangile. Que notre communauté soit un phare qui attire les âmes perdues vers toi. Père, je t'élève nos familles. Elles sont le noyau de nos communautés, et elles ont besoin de ton intervention. Dans Josué 24 verset 15, il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, bénis nos foyers. Aide-nous à élever nos enfants dans la foi, à honorer nos engagements matrimoniaux, et à construire des familles solides fondées sur ton amour. Seigneur, je prie pour l'unité. Dans Jean 17 verset 21, Jésus a prié, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Seigneur, fais de nous un peuple uni, non par nos propres forces, mais par ton esprit. Aide-nous à surmonter les divisions, qu'elles soient culturelles, sociales ou doctrinales, pour refléter ton amour au monde entier. Seigneur, je t'élève les moments de célébration et de joie dans nos communautés. Merci pour les mariages, les baptêmes, et les moments de louange partagés. Dans Psaume 100 verset 2, il est écrit, « Servez l'Éternel, avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Seigneur, apprends-nous à te célébrer ensemble, avec un cœur reconnaissant, pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous. Père, je veux aussi te prier pour la sagesse. Dans Jacques 1 verset 5, il est écrit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Seigneur, donne à notre communauté la sagesse dans nos décisions, dans nos relations, et dans nos projets. Guide-nous par ton esprit, et empêche-nous de nous égarer. Enfin, Seigneur, je t'élève notre témoignage. Que nos vies reflètent ton caractère et ton amour. Dans Matthieu 5 verset 16, il est écrit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Seigneur, fais de nous des témoins fidèles, et utilise nos communautés pour glorifier ton nom. Seigneur éternel. Père céleste, nous venons devant toi en toute humilité et avec des cœurs remplis de gratitude. Merci de nous avoir appelés à vivre non pas comme des individus isolés, mais comme un peuple uni, une famille spirituelle rachetée par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné le privilège de grandir ensemble dans l'amour, la foi et la vérité. Seigneur, nous te louons pour la communauté que tu as formée et pour chaque personne qui en fait partie. Tu es celui qui nous a appelés à être un seul corps, comme il est écrit dans Romains 12 verset 5, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Seigneur, merci pour cette unité divine. Merci de nous enseigner à vivre en interdépendance, selon ton plan parfait. Père, nous te prions pour que ton Esprit Saint règne pleinement dans nos communautés. Nous savons que sans toi, nos efforts sont vains. Dans Jean 15 verset 5, Jésus nous rappelle, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Seigneur, aide-nous à demeurer en toi, à chercher ta direction dans toutes nos décisions, et à rester connectés à toi, la source de notre force et de notre croissance. Seigneur,
je te demande de purifier nos cœurs et de nous rendre aptes à bâtir une communauté selon ton cœur. Aide-nous à rejeter l'égoïsme, l'orgueil, et toute forme de division. Dans Philippiens 2 verset 3, il est écrit, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Seigneur, donne-nous cette humilité qui valorise les autres, qui recherche le bien commun, et qui s'aligne avec ton amour infini. Père, je te confie les relations entre les membres de nos communautés. Nous savons qu'une maison divisée contre elle-même ne peut subsister, Matthieu 12 verset 25. Seigneur, enseigne-nous à cultiver l'unité, même au milieu de nos différences. Aide-nous à pardonner rapidement, à guérir les blessures émotionnelles, et à travailler ensemble pour ta gloire. Colossiens 3 verset 13 nous dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Seigneur, grave ces paroles dans nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour que l'amour soit la marque distinctive de notre communauté. Tu nous as donné un commandement dans Jean 13 verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Que cet amour ne soit pas seulement en parole, mais qu'il se manifeste dans nos actions, dans nos choix quotidiens, et dans notre façon de traiter les autres avec bienveillance et respect. Seigneur, je te demande de nous enseigner à prier ensemble, à chercher ton visage comme un corps uni. Dans Matthieu 18 verset 20, il est écrit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Seigneur, rends-nous fidèles dans la prière communautaire. Aide-nous à ne jamais sous-estimer la puissance qui réside dans nos prières collectives, car elles peuvent transformer nos vies et nos environnements. Père, je t'élève les dons spirituels que tu as accordés à chaque membre de notre communauté. Aide chacun de nous à découvrir et à utiliser ces dons pour l'édification de ton peuple. Dans 1 Pierre 4 verset 10, il est écrit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Seigneur, que personne ne néglige ses talents, mais que chacun les mette à profit pour contribuer à la croissance et à la mission de ton Église. Seigneur, je t'élève également nos leaders. Merci pour les hommes et les femmes que tu as placés à la tête de nos communautés pour guider, enseigner et encourager ton peuple. Dans Hébreux 13 verset 7, il est écrit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. » Seigneur, fortifie nos leaders spirituels. Remplis-les de sagesse, de patience et de discernement pour qu'ils continuent à diriger selon ton cœur. Père, nous te prions pour que nos communautés deviennent des lieux où les besoins des uns et des autres sont comblés. Dans Actes 4 verset 32, il est écrit, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Seigneur, donne-nous un esprit de générosité. Aide-nous à partager nos ressources, notre temps et notre amour avec ceux qui sont dans le besoin, afin que personne ne souffre en silence parmi nous. Seigneur, je te demande de bénir nos initiatives de service et de mission. Aide-nous à ne pas nous contenter de rester entre nous, mais à aller dans le monde pour être une lumière dans les ténèbres. Dans Matthieu 5 verset 16, il est écrit, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Seigneur, fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur, nous te prions pour les familles au sein de nos communautés. Elles forment le socle de ton Église. Merci pour les parents, les enfants, et toutes les générations qui apprennent à te servir ensemble. Dans Josué 24 verset 15, il est écrit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Seigneur, bénis chaque famille, fortifie les mariages, et enseigne-nous à transmettre la foi aux générations futures. Père, je te confie également les conflits et les défis auxquels nos communautés font face. Parfois, il y a des malentendus, des blessures ou des tensions. Mais dans Psaume 46 verset 1, il est écrit, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Seigneur, sois notre refuge. Aide-nous à résoudre les conflits avec sagesse et amour,
et à rester unis dans les moments difficiles. Seigneur, je te remercie pour les fruits de la croissance communautaire. Merci pour les vies transformées, pour les cœurs guéris, et pour les âmes sauvées. Dans Galates 6 verset 9, il est écrit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Seigneur, aide-nous à persévérer dans la construction de ta communauté, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Enfin, Seigneur, je t'élève l'avenir de nos communautés. Nous savons que tu as un plan parfait pour nous, un plan pour nous faire prospérer et non pour nous nuire, Jérémie 29 verset 11. Seigneur, guide-nous sur ce chemin. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à rester fidèles à ton appel, et à bâtir une Église qui reflète pleinement ton royaume. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, et merci pour ton esprit qui travaille en nous. Nous t'offrons tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.